Salut, bienvenue dans cette vidéo où on va voir 5 livres que je vous conseille en prépa HEC. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aidera beaucoup et ça permettra de produire plus de vidéos. Donc sans plus tarder, on est parti avec le premier livre. Alors le premier livre que je vous conseille, c'est le fameux livre Rondi, le livre rouge en mathématiques. Pour moi, il est vraiment pas mal. Le cours est exposé de manière synthétique, il y a vraiment juste ce qu'il faut et c'est parfait, pas besoin d'en faire des tonnes. Il y a une partie exercice avec une dizaine d'exercices à chaque fois qui sont vraiment à chaque fois très très bien et qui permettent de voir toutes les problématiques qu'il y a. Une partie quiz qui peut permettre de faire comprendre des choses qu'on n'avait pas compris à la première lecture, une partie avec les erreurs à éviter. Donc vraiment top au niveau de ce qu'il y a dedans. Je sais pas s'il est complet, mais en tout cas ce qu'il y a dedans est vraiment top. Donc parfait complément d'un cours, d'accord. Ça se prête vraiment très bien. Je pense qu'aussi en deuxième année, moi par exemple, il y a certains chapitres, je ne faisais que ça avec des annales. Et ça peut vraiment être totalement ok. Et moi, ça m'a permis d'avoir des très bonnes notes en fait. Donc, je vous le conseille. Le deuxième livre que je vous conseille, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le conseiller parce qu'en fait, vous allez comprendre, c'est un livre qui était donc sur mon thème de culture générale et qui en fait était écrit par Vuilbert. Donc, enfin, c'est pas l'auteur, mais c'est la maison d'édition. Et qui était vraiment incroyable, mais que je ne l'ai pas retrouvé en fait pour les thèmes suivants. Donc, je me suis dit que vraiment, ce serait dommage de ne pas vous en parler parce que pour moi, c'était une découverte exceptionnelle. En fait, pour être honnête avec vous, je pensais avoir déjà mon livre de culture générale, et puis je l'ai vu en fait au CDI. De mon lycée et c'était une pépite en fait. Et après je n'ai plus lâché, c'était exceptionnel, enfin c'était vraiment un livre énorme. Je vais vous dire pourquoi. Moi il faut savoir que vraiment j'étais vraiment nul en culture générale en première année et que j'ai eu 18 à HEC grâce à ça. Donc vraiment ce livre a vraiment changé ma vie, changé ma prépa. Vraiment il m'a vraiment tout m'a vraiment permis de tout faire. Et je vais vous dire pourquoi et pourquoi ce livre était bien, qu'est-ce qu'il avait de bien, et peut-être que si vous le retrouvez dans d'autres livres, bah voilà, vous pourrez le prendre, hein. Il y a peut-être, enfin ce format a peut-être été copié entre guillemets. La première chose, c'est qu'il était simple. Et ça, putain, pour qu'un prof de philo parle et qu'on le comprenne, c'est déjà pas mal. Non mais j'exagère, hein. Peut-être qu'il y en a, voilà, c'est moi qui suis pas très bon, mais voilà. Déjà très clair, c'était limpide. Ensuite, pragmatique. Et ça, putain, c'était vrai. Désolé pour ma vulgarité, mais c'était très pragmatique. Alors pourquoi ? En gros, il y avait une première partie avec, je me rappelle plus, 20 auteurs, je crois. 20 auteurs en gros. Et c'était un auteur par page. Ok ? Donc, c'est plus que, je sais pas, les paragraphes tout cuits, des trucs comme ça. Donc ça permet de quand même bien expliquer les choses et c'est pas juste le paragraphe tout cuit. Le problème c'est que vraiment t'es vraiment incité à le réutiliser tel quel parce qu'on t'explique pas en profondeur, on te dit juste l'idée superficielle. Et donc là c'était quand même expliqué en profondeur, une page c'est quand même beaucoup, ok. Donc tu le fiches ton auteur, tu vois, moi je me faisais une fiche sur chaque auteur, ok. Donc enfin une petite feuille quoi, et j'en avais 20. Donc 20 auteurs pas plus. Okay, et ça c'est cohérent avec moi ce que je pense de la philosophie. Il faut pas, enfin, de l'épreuve de culture générale, il faut pas plus. En fait. Pas besoin de plus parce qu'à chaque fois vous allez, sur chaque dissert, vous allez pouvoir utiliser les mêmes auteurs. Ensuite il y avait 10 œuvres d'art je crois, enfin en gros des tableaux, etc. Où il y avait même un truc de musique, je sais plus. Voilà, des œuvres d'art en fait, pas uniquement littéraires en gros. Et qui étaient donc pareil décrites en une page. Donc ça faisait 30 références je crois. Et ensuite, et alors là ça c'est génial, ça c'est vraiment incroyable. 20 dissertations, en fait, qui traitent des sujets probables sur le thème, avec les mêmes auteurs qui étaient présentés dans le livre. Donc ce qui permet, en fait, ça montre comment utiliser les auteurs que tu as vus dans le livre qu'on t'a enseigné en dissertation. Et ça, c'était exceptionnel. Vraiment, c'était incroyable. Donc je sais pas, le jour où je retrouve le livre, donc les versions suivantes et tout, j'en parlerai, j'en ferai la promotion parce que c'était vraiment exceptionnel. Et c'est dommage que ça n'existe plus, j'avais vraiment adoré. Donc je sais pas n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez un livre de culture générale qui ressemble un peu à ça, n'hésitez pas à le dire. Ok, ensuite, pareil, je vais pas vous donner un livre précis, mais plutôt... parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Mais en gros, il faut un livre de thèmes en anglais, mais avec des thèmes expliqués. Ok, il ne faut pas juste la réponse.
Il faut des livres de thèmes ou versions aussi, donc de traduction en gros, avec des explications à chaque fois. Et si possible, un livre qui soit complet et qui reprenne toutes les règles de grammaire qui existent en anglais. Ça c'est super, et voilà, il faut surtout... Enfin, vaut mieux ça en fait que des livres de civilisation en gros. Donc voilà, super important. Je vais pas rentrer dans les détails. Alors si, pourquoi? Bah, tout simplement parce que faut pas apprendre des phrases par cœur, faut vraiment comprendre pourquoi et savoir le réutiliser. Et ça, moi, personnellement, pareil, ça a beaucoup changé en anglais, et voilà. Dans toutes les langues, hein, ça marche. Faites-le vraiment dans toutes les langues. Ok, donc ici, pour être un petit peu plus clair, l'idée c'est de ne pas avoir des livres uniquement de grammaire, et de ne pas avoir des livres ou faire des annales sans explication. Le but c'est quelque chose qui combine les deux, qui soit des phrases de thème, donc on pratique, on fait des erreurs, et ensuite, dans la correction, on a un point plus détaillé sur le point de grammaire. Et c'est pour moi le plus efficace. Ok, le 4e livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Je vais vous apprendre à intégrer HEC. Donc là, c'est plus un livre sur le fond, c'est plus un livre sur les méthodes. C'est un livre que j'ai lu avant de rentrer en prépa, et qui, au-delà des méthodes données, voilà, c'est surtout un livre sur le mindset que j'ai trouvé assez intéressant. Ça m'a vraiment motivé en fait avant de rentrer en prépa. Et même s'il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu dépassés, beaucoup de trucs un peu incomplets, j'avais quand même bien apprécié le livre. Donc si jamais vous vous apprêtez à rentrer en prépa, je vous conseille de pourquoi pas lire ce livre, ça peut être intéressant, plus il se lit assez rapidement, donc voilà. Il faut savoir que l'auteur, en fait, c'est quelqu'un qui, dans le livre, en fait, essaye de vous montrer qu'on peut avoir HEC sans beaucoup travailler. Donc ça, c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est toujours insister sur le fait qu'on peut avoir du temps libre grâce à ces méthodes, d'accord, on peut se libérer du temps. Et c'est vraiment différent du livre suivant, donc qui est la Bible de la prépa HEC, qui est le livre que j'ai écrit, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est donc en gros mon livre en gros qui parle aussi des méthodes générales dans pour toute la prépa, qui pour moi est plus complet, un peu plus long à lire par contre, environ 200 pages, hein, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, qui peut quand même être consulté de manière générale comme un manuel, c'est-à-dire si vous avez besoin de conseils sur les maths, vous pouvez lire les maths, et qui est un peu différent dans la méthodologie, je dirais, dans l'idée derrière, qui est pour moi, certes, l'auteur de Je vais vous apprendre à intégrer HEC est vraiment un génie, parce qu'il a réussi à avoir HEC en arrêtant de travailler tous les soirs à 20h, mais, je dis ça comme ça, je sais plus exactement, mais moi je suis plus en mode, on peut pas se permettre en fait de ne pas mettre toutes les chances de son côté pour réussir, donc moi je sais plus optimiser son temps pour en faire plus, ce qui est pas sexy en soi, hein. C'est plus sexy d'avoir HEC sans beaucoup travailler. Moi non, je suis plus dans l'optique, voilà, vous devez mettre toutes les choses de votre côté, vous êtes vraiment motivé, vous devez être des sportifs de haut niveau qui optimisent tout, qui essaient de tout faire parfaitement, et ça, donc certes ça passe par parfois prendre des pauses, parfois aller faire du sport, bien manger, etc. peut-être, mais avant tout essayer de travailler un maximum. C'est comme ça, c'est en travaillant beaucoup, en exécutant, en répétant les choses qu'on réussit. Donc j'essaie aussi moi d'apporter la motivation pour en faire toujours plus que les autres, évidemment en prenant en compte que on n'est pas surhumain, on peut pas travailler 24 heures dans la journée, donc ça c'est évident. Voilà, donc c'est tout pour ces 5 livres, j'espère qu'ils vous auront donné envie d'aller les lire, surtout le 5e, il est super bien. Voilà, donc je vous laisse sur ça, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.